Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Nous allons tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous restons à l'île de Nous sommes dans le livre de 1 roi. Nous allons lire 1 roi 17, du 17e au 24e verset. 1 roi chapitre 17, verset 17 à 24. Nous lisons la parole de Dieu. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans sa maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Nous allons aussi lire le livre, verset 24. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Job 42, 10 à 12. Job 42, 10 à 12. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un agneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour la parole du Seigneur? Merci, nous pouvons nous remettre. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je nous salue tous. Au nom de notre Père. Notre Père n'est pas avec nous, mais il nous salue. Amen. Il vous salue. Il sera avec nous le dimanche. Amen. Je salue aussi la présence de l'ancien qui est là. Alléluia. Nous continuons avec notre programme. Nous savons que les vendredis, nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Ce qui est triste, c'est que nous sommes en train de nous affaiblir dans le monde. Il suffit juste de regarder comment l'église est vide. Il suffit juste de regarder même comment les serviteurs sont en train de déserter. C'est triste. Alléluia. Cette année 2025 sera une année difficile pour les chrétiens. Beaucoup vont perdre la foi. De la même manière que les années sont en train d'avancer, le diable aussi est en train d'avancer. Ses objectifs aussi sont en train d'avancer. Nous avons quitté de 4 à 5. L'intensité aussi a augmenté. Maintenant, si nous
les chrétiens nous restons dans l'intensité de 2024, beaucoup vont tomber. Parce que les combats que nous avons en 2024, en 2025, nous verrons plus que ça. Alléluia. Je te le dis, nous verrons plus que ça. Mais je ne veux pas que tu sois parmi les chrétiens qui vont tomber. Je ne veux pas que tu sois parmi ceux qui vont perdre leur foi. Mais sois parmi ceux-là qui vont vaincre. De la même manière que lui augmente l'intensité, toi aussi augmente l'intensité de Alléluia. Cette année, cherchons Dieu. Attachons-nous à Dieu. Parce que si tu te détaches, le vent va t'emporter. Dieu n'a jamais dit dans sa parole, lorsqu'on sera chrétien, il va mettre un tapis rouge sur nous. Jésus lui-même a été frappé, accusé jusqu'à être crucifié. Nous avons décidé d'être comme lui. Nous aussi nous serons combattus. Alléluia. Nous serons tous combattus. Amen. Mais ne désespère pas. Parce qu'il sera toujours avec toi. C'est à toi de rester attaché à lui. Amen. Pendant la veillée du 31 décembre, Papa avait déclaré que cette année sera une année de restauration. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que c'est que la restauration? Alléluia. Lorsqu'on restaure quelque chose, on lui donne l'état que la chose avait avant. Donc c'est quelque chose qui était dans un état. Cette chose a eu à perdre son état. Et lorsqu'on restaure la chose, on le remet dans son état d'origine. C'est comme les informaticiens, lorsqu'on supprime une application. Lorsqu'on part dans la corbeille, restaurer cette application, on remet l'application dans la machine. Alléluia. Dans cette année de restauration veut dire on va te remettre à ton état d'origine. Restauration va dire on va te redonner ce que tu as perdu. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as perdu. Peut-être que tu as une activité. La manière que tu avais commencé cette activité, ça produisait mieux que maintenant. Si tu crois dans la parole que le Seigneur a mis dans la bouche de notre Père, cette année ton activité va repartir dans son état d'origine. Dans cette année, on va te redonner ce que tu as perdu. Peut-être en 2024, tu as perdu ta foi. Ma prière que cette année, que cette foi, tu puisses la retrouver. Tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a volé, même si ça a été par ton erreur que tu as perdu cela, en 2025, tu dois récupérer cela. Il y a des gens qu'on a volé leurs étoiles. Ils marchent seulement comme ça. Le diable a volé ton potentiel. En cette année 2025, ce potentiel-là doit te revenir. Parce que ça ne lui appartient pas, ça t'appartient. Alléluia. Cette année, nous devons vivre la restauration. Nous avons lu dans le livre de 1 roi l'histoire de cette veuve de Sarepta. C'est cette femme qui, pendant la sécheresse en Israël, parce que pendant ce temps, Élie, sous la parole de l'Éternel, avait fermé la pluie en Israël. Cette femme avait reçu Élie chez elle. Lorsque Élie vient chez cette femme n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile dans sa maison. Élie avait tellement faim. Élie demanda à cette femme, fais-moi un gâteau que je puisse
puisse manger. Alors que dans ses plans, cette femme, elle voulait faire un gâteau avec tout ce qui lui restait pour qu'elle mange avec son enfant et par la suite mourir si elle devait mourir. Mais sous la parole d'Élie, elle avait fait le gâteau et elle avait tout donné à Élie. Élie, après avoir mangé, elle a dit, comme tu m'as nourri, l'huile et la farine ne manquera pas dans ta maison. Et pendant toute la durée de la sécheresse, rien n'a manqué dans la maison de cette femme. Alléluia. Je crois que nous connaissons tous cette histoire. Mais nous ne connaissons pas la suite de cette histoire. La suite, c'est celle que nous venons de lire. Ça commence par après ces choses. Donc après cette histoire, la Bible dit que le fils de cette femme tomba malade jusqu'à ce que la maladie emporte son enfant. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être 2024 a emporté ton activité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà perdu dans ta vie. Alléluia. Je veux que ce soir tu sois dans un état d'une personne qui veut récupérer ce qu'il a perdu. Alléluia. Moi j'ai la foi en Dieu de notre Père. S'il a soufflé la parole de restauration, c'est que nous devons vivre cette restauration. Cette femme a perdu son enfant. Son enfant est mort. Quelle a été son attitude après ça? La Bible dit qu'elle est allée voir Élie. Alléluia. Elle n'est pas restée tranquille. C'est pas parce qu'on dit que c'est une année de restauration que toutes les choses que tu as perdues vont revenir dans l'éternel. C'est pas parce qu'on a dit cette année nous allons tout récupérer. Toi tu vas rester dormir chez toi, c'est la restauration. Santé, la santé que j'ai perdue, je vais récupérer. Le succès que j'ai perdu, je vais récupérer. Si tu restes là où tu es, tu ne vivras pas cette restauration-là. Cette femme n'est pas restée là avec son fils mort, mais elle est allée voir l'homme de Dieu. Alléluia. Devant ce que tu as perdu, va voir l'Éternel. Ne reste pas juste tranquille là où tu es. Il y a des gens qui sont en train de voir dans leur vie les choses ne marchent pas. Et tu es en train d'accepter ces choses-là. Si tu ne te lèves pas, les choses-là ne vont pas changer. Les combats que tu vois dans ta vie, si tu ne te lèves pas, ça ne changera pas. Soit cette femme qui n'est pas restée tranquille, elle n'a pas accepté la mort de son enfant. N'accepte pas que les choses ne marchent pas dans ta vie. N'accepte pas que les mêmes difficultés de 2024 te suivent en 2025. À un niveau, tu dois te révolter. À un niveau, tu dois être trop, c'est trop. À un niveau, tu dois être, je veux vivre le changement. Alléluia. Si toi, tu ne veux pas le changement, Dieu ne viendra pas imposer le changement. Alléluia. C'est parce que tu as une maladie, Dieu va localiser ta maladie depuis ta maison et te guérir. Si la femme a la perte de sang, après avoir entendu Christ, elle est restée chez elle. Elle n'aurait pas été guérie. Elle a entendu parler de Christ. Elle s'est levée, elle est partie vers Christ. C'est ça qui a donné la foi, la guérison. Elle n'est pas restée là où elle était. Ne reste pas dans le tas des choses qui ne marchent pas. Tu dois te lever dans la prière et déclarer, chercher le changement. Alléluia. Alléluia. Sois cette femme ce soir. La Bible dit dans le chapitre 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? Alléluia. Donc elle a pris son fils qui était mort et je veux que ce soir tu prennes tout ce qui ne marche pas. Tu
Tu amènes ça dans la maison de Dieu, dans la prière. Alléluia. Tout ce que tu as perdu, emmène ça dans la maison de Dieu, dans la prière. Tu dois te lever, voilà, ça doit changer. En 2024, j'ai perdu ceci, je dois récupérer cela pour qu'il va s'arrêter. Il faut qu'il y ait restauration au niveau de la santé. Ta santé n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un moment où tu étais en bonne santé. Mais ces maladies viennent de d'où? C'est parce que tu les as acceptées. Tu es aussi rentré dans le rythme des maladies. Les maladies viennent, voilà, tu te dépenses en achetant que les médicaments. Est-ce que ça te fait plaisir cela? Tu dois te lever. Nous prions un Dieu capable. Nous prions un Dieu qui a tout. Nous prions un Dieu qui est capable de tout. Nous prions un Dieu pour qui le mot impossible n'existe pas. Peu importe ton problème, ta situation, il peut te restaurer. Peu importe ce que tu as perdu, il peut te restaurer. En fait, l'année 2024, j'avais une pensée qui me montait à cœur. L'Esprit de Dieu m'a présenté, une situation. Il me montre l'exemple d'une personne. Tu es allé voir quelqu'un. Cette personne t'a donné de l'argent. Tu rentres chez toi. En route, tu perds l'argent. Tu te mets à chercher de gauche à droite. Où est-ce que je vais perdre? Alléluia. Tu commences à chercher de gauche à droite. Où est-ce que j'ai fait tomber mon argent? Tu cherches même des victimes. Qui a volé mon argent? Là, l'Esprit de Dieu me dit quoi? Au lieu de chercher une victime, au lieu de chercher un coupable, repars vers la personne qui t'a donné l'argent. Il peut encore te le donner. Donc, si moi je te donne 2000 aujourd'hui, tu reviens demain, je ne pourrais pas te donner 2000. Ou bien si moi je te donne 2000, est-ce que je ne pourrais pas te donner plus? L'Esprit de Dieu repart vers la personne qui t'a donné cela. Il peut te le donner encore. Donc même si ce qui t'a donné, on te l'a volé, même si tu as perdu cela, repars vers lui. Il peut encore te le donner. Alléluia. C'est peut-être parce que tu crois pas que ce que tu as vient de Dieu. Mais si tu as la foi que ton travail vient de Dieu, tes enfants viennent de Dieu. Quand tu vois les maladies au milieu de tes enfants, repars à l'origine. Repars à celui qui t'a donné ces enfants-là. Tu m'as pas donné des enfants pour que les enfants souffrent. Tu m'as pas donné des enfants pour que je dépense en médicaments. Alléluia. Va présenter ta situation. Tu m'as pas donné un travail pour que je puisse souffrir. On t'a pas donné ce travail pour que tu travailles de 6h à 18h. Tu souffres, tu as à peine de quoi payer ton loyer. Tu ne te retrouves pas. Repars à la personne qui t'a donné cela. C'est pas pour souffrir que je m'ai donné ce travail. Alléluia, il a la possibilité de te restaurer. Comme cette femme. La Bible dit qu'il a emmené son fils voir Élie. Alléluia. Élie a prié pour son enfant. Et son enfant est revenu à la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Le Dieu d'Élie, c'est le Dieu que nous prions. S'il a remis la vie dans cette enfant, il peut aussi remettre la vie dans ta maison. Il peut aussi remettre la vie dans ton activité. Il peut aussi remettre la vie dans ce qui ne marche pas. Il peut te redonner ce que tu as perdu. Il a redonné le souffle que cet enfant a perdu. Toi, qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que c'est plus que le souffle de vie? Alléluia. Il a restauré le souffle de vie. Qu'est-ce qu'il ne peut pas restaurer en toi? Alléluia. Reviens à Dieu. Va à Dieu, présente-toi à Dieu. Crie à l'Éternel. Présente-lui ta situation. Il a la possibilité de te le redonner. Présente-lui ce que tu as perdu. Présente-lui ce qui ne marche pas. Il a la possibilité de faire que cela marche. Il a la possibilité
le redonner. Car la Bible dit tout lui appartient. Alléluia. Alléluia. Nous savons encore l'histoire de Job. Job qui a tout perdu. Job a même perdu ses enfants. Job était, on l'a vu, nous dit qu'il était parmi les gens les plus riches de son pays. Mais lorsqu'il est passé par l'épreuve, il a perdu tout ce qu'il avait. Même ses amis lui ont dit insulte seulement ce Dieu-là. Même sa femme lui a dit insulte seulement ce Dieu-là. Ça c'est quel genre d'humiliation? Alléluia. Job a été humilié. Mais à la fin on nous dit quoi? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Il n'a pas que fait le rétablir. Il lui a donné le double de ce qu'il avait. Job a même, lorsqu'on va lire en bas, la Bible nous dit que l'Éternel lui a même redonné des enfants. Alors que dans son épreuve, il avait perdu ses enfants. Il avait perdu ses brebis, tout ce qu'il possédait. Mais Dieu lui a redonné ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi les conseils des gens qui lui disaient insulte. Pourquoi? Parce qu'il a gardé sa foi. Alléluia. Dans tout, dans ce que tu as perdu. Ne suis pas les conseils des gens qui te disent d'aller voir un tel. Oh non, moi je connais une personne là-bas, s'il pratique là où tu travailles, tu auras des clients comme c'est pas possible. Ne suis pas ces gens-là. Alléluia. Reste fidèle à la foi que tu as. Reste fidèle à ce Dieu-là. De la même manière qu'il a rétabli Job, il va aussi te rétablir. Alléluia. Le Dieu de la restauration. Alléluia. Il a restauré Job. Il a restauré sa santé. Il a restauré sa richesse. Il a restauré ses enfants. Qu'est-ce qu'en toi tu ne peux pas restaurer? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta maison que Dieu ne peut pas te redonner? Qu'est-ce que tu as perdu dans ton cœur que Dieu ne peut pas te redonner? Parce que c'est un bien matériel. Le Dieu de notre Père a la possibilité de te le redonner. Et non pas seulement te le redonner, mais te donner encore plus. Alléluia. Ce soir, nous allons prier à ce Dieu-là. Nous allons l'appeler restaurateur. Alléluia. Ce soir, Dieu, je veux ta prière doit être qu'il restaure ce que tu as perdu. Je veux que tu puisses être comme cette femme qui n'est pas restée tranquille, qui a pris son enfant mort et est allé voir le Dieu. Je veux que tu prennes ce que tu as perdu, ce qui est mort dans ta vie, que tu présentes ça à l'Éternel. La manière qu'il a restauré la vie de cet enfant, tu dois aussi restaurer ce que toi tu as perdu. Alléluia. Alléluia. Le restaurateur est la foi qui peut restaurer ce que Alléluia. Est la foi qui peut te le donner. Est la foi qui peut te le redonner. Ne sois pas comme ceux qui accompagnaient Christ. La femme à la perte de sang qui revenait de loin. Elle est venue la vie trouver la guérison. Mais alors qu'autour de Christ, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que cette femme avait la foi. Est-ce que tu as la foi que ce Dieu-là donné? C'est la question que je dois te poser. Car la Bible dit, lorsque vous priez, faites comme si vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Alléluia. C'est la foi derrière la prière qui va déclencher le miracle. C'est sa foi derrière son geste qui a donné la guérison à cette femme. Parce qu'elle s'est dit, si je peux le toucher, je serai guéri. Elle
a mis une condition et Élie a cru. Est-ce que toi tu te dis que si tu viens ici là tu seras restauré? Est-ce que tu as la foi? Ou bien tu es l'accompagnateur de ceux qui accompagnaient Christ? Parce que lui dit que Christ partait voir la fille de Jairus. Et il était au milieu d'une grande foule. Mais une seule personne avec sa foi déclenche un miracle. C'est la foi qui déclenche le miracle. C'est ta foi qui va déclencher la restauration. Alléluia. Alléluia. Et la foi que Dieu va restaurer. Que ce soit ta santé. Que ce soit ton travail. Que ce soit la réussite que tu as perdue. Que ce soit ton étoile que tu as perdue. Ça doit te revenir. Alléluia. Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des gens à qui on a volé leurs étoiles. Il y a des gens à qui on te fait travailler, mais c'est d'autres personnes qui sont là pour jouir de ton travail. Ces choses doivent s'arrêter en 2020. Parce que Dieu doit nous restaurer. Dieu doit te redonner ton étoile. Ton étoile qui a été obscurcie. Ton étoile qui a été volée. Doit briller. On a volé la lumière de ton étoile. Cette lumière doit te revenir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur?